Voilà, cette année, donc, le thème que nous avons choisi pour nos rencontres, c'est celui des vertus. Vous savez, les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité, et puis les vertus dites cardinales, prudence, force, tempérance et justice. Et nous commençons donc par ces vertus dites théologales, et aujourd'hui par la foi, peut-être pour redécouvrir ce don, car les vertus théologales, comme leur nom l'indique, viennent de Dieu et puis nous aident à entrer en relation avec Dieu. Et peut-être qu'il est bon de nous rappeler de ce que nous avons reçu au jour de notre baptême, à la foi, l'espérance, la charité. Et donc, comme à chaque fois, je vous proposerai de pouvoir simplement partir d'un texte de la parole de Dieu, ici au verso, dans l'Évangile selon saint Marc. Mais avant, je cite toujours quelques aspects de la spiritualité des compagnons de Saint Jean-Baptiste, peut-être pour ouvrir un peu notre cœur, notre esprit. Premier passage que j'ai mis, c'est celui d'un extrait de la prière que nous pourrons dire tout à l'heure, juste après ce petit topo. Sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, ô mon Dieu, je m'unis à toi dans un don total et gratuit, féconde ma pauvre nature dans mon état de vie. Ô mon Dieu, je m'unis à toi. Peut-être pour nous rappeler que si nous pouvons nous unir à Dieu, c'est grâce à la foi. La foi, c'est ce don qui nous permet d'être en relation avec Dieu. J'y reviendrai dans quelques instants. Et ce n'est pas uniquement être en relation, j'allais dire, d'un seul sens. Nous serions en relation avec Dieu, mais Dieu peut être en relation avec nous et selon l'expression de cette prière, nous féconder. Et puis ensuite, j'ai rappelé un peu ce qui nous porte dans cette relation au Christ. Nous fondons toute la fécondité de notre apostolat, de notre vie sur le Christ. Nous croyons que nos actions ont une valeur en elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'une vertu? C'est ce qui nous permet d'agir, nous permet d'œuvrer. Et la foi, au-delà des résultats de nos actions, va nous permettre de donner, de réaliser des œuvres qui ont du poids, quel que soit même le résultat. Même si ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, il faut que le résultat soit là, souvent c'est ce qu'on veut. Et donc ici, voilà, nos actions ont une valeur en elles-mêmes, sont toujours l'occasion de croissance humaine, spirituelle. Peut-être de se rappeler que les actes que nous posons, ne sont pas d'abord à juger, mais ont leur poids parce qu'elles sont portées par la foi. Ainsi, la foi, par travers ces deux brefs extraits, nous permet d'entrer en relation avec Dieu, et puis Dieu de nous féconder, et puis la foi va nous pousser à agir. C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce passage de l'Évangile, assez connu, qui est donc au verso de vos feuilles, puisque c'est l'aveugle Bartimée, qui est au bord du chemin, et qui va rencontrer Jésus. Alors, comme d'habitude, je vous propose d'user des yeux de l'imagination, c'est-à-dire d'imaginer, comme saint Ignace de Loyola le dit, la scène évangélique. Nous sommes au bord d'un chemin, près d'une ville, la ville de Jéricho. C'est sûrement un peu désertique, sans être totalement le Sahara. Donc il y a des petites maisons un peu au loin. Et puis il y a cet homme, Bartimée, qui mendie sûrement à l'entrée de la ville. Et je vous propose d'accueillir ce passage de l'Évangile, peut-être en contemplant la foi de cet homme, en écho à la nôtre. J'y arriverai. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. »
Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Nous connaissons ce passage de l'Évangile, mais peut-être qu'il y a un mot, une expression, une image qui a pu nous toucher à la lecture, et je vous propose de le noter, tout simplement pour tout à l'heure, dans l'adoration, peut-être repartir. Pourquoi Seigneur, tu m'as fait signe là ? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage ? Alors ce passage, c'est l'occasion de contempler un homme qui a la foi et qui va se mettre en route. Et c'est peut-être un beau modèle pour nous. Alors je relève dans ce texte 4 points sur le recto de votre feuille. D'abord le fait qu'il est assis au bord du chemin. Vous allez me dire, c'est normal pour mendier, il est mieux d'être sur un lieu de passage. Mais c'est peut-être un appel pour nous à prendre le temps de nous asseoir. Souvent on dit on n'a pas le temps de prier dans nos vies. Eh bien peut-être que ce mois qui vient, je vous propose prendre un peu plus le temps de vous asseoir, pour prier, pour s'arrêter au bord du chemin de notre vie. Le temps de l'Avent qui s'ouvre peut être très propice à cela, de se dire, tiens, je vais me poser un petit peu. C'est ce que je vous proposerai dans l'opération quelques lignes plus loin. Ainsi d'être un peu comme Bartimée, un peu posé. Et puis, le deuxième point, il entend et il se met à crier. Qu'est-ce qu'il entend ? Il entend que c'est Jésus, il entend une rumeur, il entend la foule qui dit c'est Jésus, mais il est aveugle, je vous rappelle, donc en fait il ne voit rien, et pourtant il va crier. Il va dire « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Peut-être pour nous dire que la foi, nous fait percevoir, sentir, connaître Dieu. Quand on a la foi, on va pouvoir, comme toucher Dieu, disait sainte Thérèse d'Avila. La foi, l'acte de foi nous met en relation avec Dieu et quelque part, c'est ce que cet homme a pu expérimenter. Ainsi, cette relation, elle est accessible à tous, malgré nos aveuglements, malgré parfois notre vie. Ici, l'aveugle de Bartimée, mais nous avons tous des aveuglements. Qu'est-ce qui nous empêche d'être en relation avec Dieu ? Peut-être simplement aujourd'hui de les nommer. Notre rythme de vie, mes doutes, mon incompréhension, peut-être mon histoire parfois. Et pourtant, je peux entendre Dieu, c'est ce que nous avons fait à l'instant en écoutant la parole de Dieu. Et puis je peux m'adresser à lui. Comme j'écris, elle nous met en contact avec lui et nous permet de nous adresser à lui, de crier vers lui. La foi, c'est ce don fait qui nous permet de nous adresser à Dieu. Et c'est ce que fait cet homme. Et puis ensuite, Jésus s'arrête et dit « Appelez-le, confiance, lève-toi ». La foi ouvre nos oreilles et par elle, Dieu nous appelle. Il y a un peu ce double mouvement que j'évoquais tout à l'heure. Par la foi, nous pouvons entendre Dieu et Dieu peut s'adresser à nous et nous appeler. Alors parfois, on est content d'entendre Dieu, mais pas forcément d'être appelé à le suivre, à l'aimer. Et ainsi, la foi nous appelle souvent à la persévérance. Vous avez pu faire l'expérience, nous faisons l'expérience dans nos vies parfois d'être persévérant parce que justement on croit en quelqu'un, en Dieu, parfois en son conjoint, en ses enfants, on est persévérant. Et donc cet appel à la confiance qui est un don de Dieu, cet aveugle l'entend. Et qu'est-ce qui se passe ? Il jette son manteau, il court vers Jésus, et puis on nous dit à la fin de l'Évangile, il suivait Jésus. La foi l'a mis en mouvement. Et l'a mis en mouvement, j'allais presque dire, avant d'être guéri. Puisque c'est qu'à la fin qu'on nous dit que aussitôt l'homme retrouva la vue. Ce mouvement-là, il est pour nous. La foi est un peu un moteur pour notre agir. On va agir au nom de notre foi. Il y a des choses qu'on va faire, des choses qu'on ne va pas faire. Il y a des paroles qu'on va prononcer parce qu'on a la foi et d'autres pas. Pour nous dire que la foi, c'est vraiment ce don qui nous met en mouvement. La foi est un moteur pour notre agir et en tant qu'elle nous met en relation avec Jésus et nous invite à la conversion, parfois à changer de vie. Et c'est ce qui se passe ici à la fin de l'Évangile. Cet aveugle va suivre Jésus sur le chemin. Lui qui était au bord du chemin, il va parcourir ce chemin. Alors voyez peut-être tout cela pour nous aider à percevoir ce que la foi peut réaliser en nous, ce qu'elle est.
Et c'est pourquoi je vous propose, peut-être pour ce temps de l'Avent, puisque c'est le temps qui vient, deux petites choses. D'abord, le matin, en vous levant, de dire « Je crois en toi ». C'est très court, hein. En vous levant, vous savez, en sortant du lit, même un peu dans les brumes, comme pour activer notre foi. Cette foi, elle n'est pas morte, elle est là. Je crois en toi. Et puis, prendre un temps de pause dans la journée, même très bref, je dirais même 1 minute, au cours duquel je vais tourner mes pensées vers Jésus, à la crèche, en chemin, au bord du lac de Tibériade ou ailleurs. Si on a des crèches dans nos maisons, mais ça peut être l'occasion, en passant devant, à un moment où il n'y a pas trop d'enfants, c'est un peu plus calme, et bien de s'arrêter et de tourner nos pensées vers Jésus quelques instants, et le contempler dans la crèche, pourquoi pas. Voilà, je laisse Jésus m'appeler et m'inviter peut-être à telle ou telle action dans la foi. Petit à petit, ça ne va pas se faire au premier coup, mais au long de cet avant, de vraiment activer notre foi pour que Jésus puisse nous activer, si j'ose dire. Et puis le soir, peut-être simplement dire aussi « je crois en toi » en s'endormant. Voilà. Que cette vertu de foi qui est un don, eh bien, puisse se déployer tout au long de cet avant. Alors je vous propose de simplement dire maintenant la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste qui est sur nos petits livrets ou sur ces petites choses. Pour nous confier les uns les autres, alors que nous allons exposer le Saint-Sacrement, que ce soit l'occasion de raviver notre foi. On peut se mettre debout, même, soyons fous. Sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, ô mon Dieu, je m'unis à toi dans un don total et gratuit. Féconde ma pauvre nature dans mon état de vie, afin que tu puisses te glorifier en moi. Apprends-nous à aimer et servir l'Église. Dynamise en nous les vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance. Accorde-nous la miséricorde du cœur, l'intelligence de la vérité et un esprit de détachement. Seigneur, que là où nous vivons, nous puissions te servir et t'annoncer. Amen. Je vous propose de vous déplacer pour pouvoir adorer le Saint-Sacrement.